Aujourd'hui, si vous voulez, il vous suffit d'1 € de capital pour créer. Honnêtement, ce n'est jamais une bonne idée. Ne serait-ce parce que cela ne vous couvre même pas vos coûts de création. Donc comment fixer le bon montant? Je vous explique ça tout de suite et en fin de vidéo, on verra ensemble un moyen simple de financer votre société autrement qui peut donner lieu à une rémunération pour vous. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Toutes les sociétés ont obligatoirement un capital social. Il sert notamment à répartir les droits de vote entre les associés d'une société et à couvrir vos premières dépenses. En création de société, je vous rappelle le montant de votre capital social doit être déposé en banque. C'est en quelque sorte votre mode de financement. Donc, premier élément pour fixer le bon montant de capital social, évaluez vos coûts de création pour vous assurer que vous allez bien les couvrir. Ensuite, il vous faut évaluer les premiers investissements et ou au besoin financiers dont vous alliez avoir besoin. En freelance, en indépendant, clairement, c'est environ entre 500 et 1000 €. C'est à peu près la fourchette moyenne. Pour les projets plus complexes, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un prévisionnel pour lister exactement l'ensemble des besoins de financement. Investissement, besoin de fonds de roulement, remboursement de votre emprunt, éventuellement si vous en sollicitez un. Ce sera une base obligatoire pour pouvoir souscrire un emprunt auprès de votre banque. Et notamment si vous voulez décrocher un financement externe, ce sera un gage de crédibilité pour votre société. Au sein d'Amaris, c'est une prestation que nous pouvons vous proposer pour permettre de bien évaluer toutes les dimensions financières de votre projet d'entreprise. Vous profitez d'un regard d'expert sur la faisabilité de votre projet et souvent, lorsque le prévisionnel est réalisé par un expert comptable, cela agit comme une garantie vraiment pour la réussite de votre demande d'emprunt bancaire. Le revers de la médaille, c'est que ces fonds apportés au capital de votre société, donc plus vous apportez au sein de votre capital, vous ne pourrez pas les récupérer tout de suite. Ils sont bloqués dans votre société et en tant qu'associé d'une SAS, SASU, SARL, EURL, votre responsabilité sera limitée au montant de ces apports, de ce capital. Donc si difficulté et fermeture de votre société, vous êtes susceptible de perdre votre apport initial. Donc plus vous versez au niveau de votre capital, plus vous augmentez les risques. Il y a néanmoins une manière de contourner cette difficulté. C'est d'une part de vraiment évaluer de plus en plus juste le montant de votre capital afin de ne pas le mettre de manière trop élevée. Et c'est également d'avoir le juste milieu pour rassurer vos partenaires. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez très bien également vous verser des sommes en compte courant d'associés. Dans ce cas, les sommes seront remboursables par la société ultérieurement. Et si vous l'estimez nécessaire, ce prêt peut donner lieu au versement d'intérêts. Généralement, ce prêt est rémunéré au taux maximum d'intérêt déductible. Donc ce taux maximum d'intérêt, il est fixé par l'administration fiscale et pour information, il était de 2,40 en février 2023. Cette question du capital social, vous l'avez bien compris, est déterminante pour la première phase de création de votre société. Si vous avez le moindre doute, faites-vous conseiller par des spécialistes de la création d'entreprise, car ce montant a un impact pour votre société. Sous-doté, vous devrez faire des apports successifs ensuite et à chaque fois, ce sont des formalités supplémentaires qui bien sûr entraîneront des coûts. Prenez rendez-vous avec nos conseillers, le lien est juste en dessous et c'est gratuit. N'hésitez pas à liker notre vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.